votre vainqueur et prochain aspirant au titre LFF World Heavyweight, Bolt Hero. Crâne ouvert, attention, Kagami qui passe en dessous, Kagami qui revient, la crossline de Kagami, victoire de Kagami. Tu te pavanes, tu lances des défis, tu parles comme si tu étais une menace pour moi. Tu n'as fait qu'allumer un feu que tu ne pourras jamais éteindre. Tu viens de commettre la pire erreur de ta carrière parce D'ailleurs, Lucas Thanos, je te challenge pour Clash of the Titans. Et en plus, je l'ai battu et je peux le refaire. Fais-moi confiance. Attention, Nick White, la droite, on va faire tourner Jay Pierce. Attention, Fish Rise le troisième. Semaine prochaine à Clash of the Titans. Je t'attends. Sois prêt. Et maintenant, en première live sur YouTube, la Little Fig Fédération vous présente LFF Clash of the Titans. Et bonjour les amis, en live depuis les États-Unis. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, conférence de presse pour LFF Clash of the Titans. Bonjour à tous, merci d'être présents à cette première conférence de presse pour la Little Fig Fédération. Voilà comment ça va se passer. Si vous avez des questions à me poser quand je serai là, vous me les posez. Ou si vous avez des questions posées aux Superstars quand ils seront là, allez-y. Des questions ? Bonsoir monsieur le GM, merci de votre invitation ici à la LFF. Je suis Gérard, du journalisme Catch FR. Ma question, que pensez-vous de l'augmentation fulgurante de la LFF en si peu de temps ? Bonsoir à toi Gérard, mais bonjour au journal Catch FR. Écoute, on s'y attend pas. Très clairement, on s'y attend pas à cette augmentation fulgurante de la LFF en si peu de temps, pour reprendre tes mots. Mais c'est une augmentation qui me plaît moi, en tant que businessman ici, de la LFF. Et c'est une augmentation qu'on aura encore plus après Clash of the Titans, encore plus après le prochain pay-per-view, et encore plus à chaque suite de la LFF. Le but, pour moi, est de faire grandir la LFF comme plus grosse fête sur Twitch. Mais le chemin est long pour y arriver. Excusez-moi monsieur Reyes, une question. Bonjour, Alex de Suplex Magazine. J'aimerais savoir quels étaient vos projets ou développements futurs prévus à la LFF durant ces prochaines années. Bonjour à toi Alex et bonjour Suplex Magazine. Écoute, concernant ta question, quels sont mes développements prévus pour la LFF pour ces futures années ? Je crois qu'on est tous en train de le voir. La LFF qui commence à prendre de l'ampleur sur Twitch, sur les réseaux sociaux même, de la Little Fig Fédération. On a une communauté qui suit la LFF, on a des fans qui sont derrière,
la LFF, il suffit juste de les entendre. Écoutez. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Qu'on mérite très clairement l'ascension qu'on est en train de faire, tout simplement. On a pas mal de projets qui vont arriver au fur et à mesure du moment, comme par exemple pour beaucoup de gens, beaucoup de fans dans la rue me croisent et me demandent: mais monsieur Raze, est-ce que vous allez remettre un titre en plus chez LFF? On l'a fait, regardez, avec Serena Dawn et Nardina Grace qui vont s'affronter demain pour couronner la première championne Twitch. Est-ce qu'il y aura un autre titre masculin? Peut-être. Écoutez, j'ai des sources, moi, que j'ai fait moi, donc des sources vraies à 100%. Pas des dirt sheets qui sont relayés et tout, c'est des sources à moi. Mais écoutez, je vous donne plutôt rendez-vous demain et puis vous aurez peut-être certaines réponses à vos questions. Bonsoir monsieur Demon Raze, Hugo de Wrestling Talk Show. J'aimerais savoir, quel est votre tout premier ressenti par rapport au pay-per-view de samedi? Bonsoir Hugo et bonsoir au Wrestling Talk Show. Mon ressenti, j'aime beaucoup ta question déjà, je tiens à te le dire. Mon premier ressenti par rapport à ce pay-per-view de demain. Unique en son genre. C'est un pay-per-view qui sera unique en son genre, mesdames et messieurs, parce que pour te répondre à toi Hugo, et répondre et parler aux autres membres de l'univers de la LFF, on a 10 matchs annoncés sur la carte. 10 matchs sur un pay-per-view, c'est quand même énorme. Quasiment tous les champions défendent, hormis Luke, qui a un match de championnat contre Big Death. D'ailleurs, Luke, on l'entendra parler tout à l'heure, il viendra ici même devant vous, afin que vous lui posiez vos questions. Mais non, ça va être un gros pay-per-view, hein. Très clairement, ça va être un très très gros pay-per-view. J'ai hâte. J'ai très hâte qu'on soit demain. J'ai très hâte que vous le voyez. Et voilà. Et voilà Hugo. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, les amis, eh ben écoutez, je vais vous laisser avec un deuxième membre de The Syndicate, puisqu'on va accueillir le champion Rising Star. Mesdames et messieurs, voici Kuroko. Bonjour Kuroko, Christian du journal L'équipe. Tout d'abord, bravo pour votre règne en tant que champion Rising Star de la LFF. Quelle sera la suite pour vous ici à la LFF? Bonjour, merci de votre présence ici à la LFF. Ma suite ici est de tout gagner évidemment, et de devenir le plus grand champion Rising Star que la fédération ait connu. Plein de projets à suivre, de très près d'ailleurs. Merci de votre réponse et de votre présence. Monsieur Kuroko, bonjour, Jacques, du journal Catch Forever. Comment êtes-vous préparé pour vos 2 matchs de demain? Déjà votre défense face à Toa Leilani, et pour votre match face à Dynasty Slame. N'avez-vous pas peur de vous blesser à faire plusieurs matchs? Merci pour votre question. Tout d'abord, le risque de blessure, malheureusement, on ne peut pas le prédire. On travaille dur pour éviter cela, donc on espère que ça continuera sur cette lancée. Et pour répondre à vos autres questions, non, pas du tout, je sais ce que je vaux. Toa Leilani a encore perdu la semaine dernière. Je suis très confiant, et face à Dynasty Slame, aucun doute, The Syndicate va remporter le match sans difficulté. Merci de votre présence et bon match. Bonjour, Antoine, du Monde du Catch sur Instagram. Déjà félicitations pour votre règne. Je voulais savoir quelle sera la suite pour vous et qui aimeriez-vous affronter ici chez LFF?
La même chose que votre collègue juste avant. Hein. Je veux tout gagner, fallait bien écouter avant les questions. Bref. Qui j'aimerais affronter Bonne question. Bill Jordi, car attaquer dans le dos est un signe de faiblesse, surtout avant un match comme ça. Mais bon, espérons qu'il voit bien ce message. Bonjour, monsieur Kuroko, Jordan du journal Le Catch C'est Mieux. Comment définiriez-vous votre relation avec Luke, avec Axel de The Syndicate et même avec le GM Demon Rays, s'il vous plaît? Oh, très bonne question. C'est vrai que ma relation avec Luke est arrivée vite. J'ai décelé un potentiel en lui surprenant. On s'entraîne énormément ensemble, c'est comme un petit frère. Axel et le GM, on parle souvent en dehors des matchs, surtout pour rester professionnel. Surtout envers le GM. Et avec Axel, on s'entend bien. En général, dans ce syndicate, on s'entend hyper bien et c'est ça qui nous unit tous. Vous voulez savoir ce que je pense de ce match? Je pense que Nardina Grace parle trop. Je pense qu'elle passe son temps à dire qu'elle va écraser Serena Dawn, qu'elle va graver son nom dans l'histoire, qu'elle va devenir la première championne Twitch. Mais vous savez ce qu'elle ne dit pas? Elle ne dit pas comment elle compte se relever quand je vais la briser. Elle ne dit pas comment elle va survivre à ce que je vais lui faire. Elle dit pas comment elle va tenir debout quand j'en aurai terminé avec elle. Parce que un last woman standing match, c'est pas un match où l'on peut s'en sortir avec de la technique, du talent ou des belles paroles. Ce n'est pas un match où l'on peut gagner par surprise. C'est un combat pur, brutal, où seule la plus résistante survit. Et laissez-moi être très clair sur ce point, je suis cette femme. Nardina, tu as voulu jouer avec mon nom, tu as voulu me rabaisser, me rappeler mes échecs, mais à Clash of the Titans, ce ne sera pas moi qui resterai au sol, ce sera toi. Et ce soir-là, quand la cloche sonnera et que l'arbitre annoncera que Serena Dawn est toujours debout, c'est mon nom qui sera gravé dans l'histoire. Serena, tu parles beaucoup, mais comme une vraie femme, dis-le-moi en farce. She manages to get control. Oh my God. She's just getting worked over right now. Yeah, she's being met with a roadblock every time. In this type of match, Byron, how does a superstar combat against the fact that they could fall? There are no rope breaks, no 5 counts. Yeah, the referee's truly only there to count pinfall attempts and check to see if a combatant submits. Firm control. Oh, God, what a shot to the face. This match is wearing her down. Part of the territory when you're in an Extreme Rules match, Cole. Oh, what a code red. That is a long way down. I can't bear to watch this. Will that be it? Will that be enough? Bonjour, Christian du journal L'équipe. Déjà, félicitations pour votre surprenante victoire lors de Wrestle Kick sur Seth Rollins, afin de devenir le nouveau champion LFF World Heavyweight. Vous faites l'objet de plusieurs cibles dans les vestiaires. Qu'en pensez-vous? Avez-vous quelque chose à dire sur ce sujet? À partir du moment où une superstar devient champion, il doit obligatoirement s'attendre à avoir les yeux sur lui. Le fait d'avoir gagné ce titre de la plus belle des manières possibles
m'a fait devenir la cible principale à la LFF. Aucune personne ici ne me fait peur. Ramenez-moi qui vous voulez. Personne, je dis bien personne, n'arrivera à me détrôner. Bonjour, Jacques, du journal Catch Forever. Que pensez-vous de votre adversaire de demain, Bolt in Raw? Vous écoutez mes promos? Quand je viens sur le ring prendre le micro, c'est pas pour dire des paroles en l'air, hein. Je cesse de répéter, mais Bolt n'a absolument rien d'une superstar. Il n'a ni la shape, ni la tenue, ni même le charisme pour me faire face. Demain, plus personne va le reconnaître après la branlée que je vais lui mettre. Monsieur Cameron Hill. Bonjour, Antoine du Monde du Catch sur Instagram. J'aimerais revenir sur votre promo de la semaine dernière qui était essentiellement adressée à Bolt in Raw. Qu'entendez-vous par le fait de dire que le néant arrive? Je vois que ce néant fait beaucoup parler, hein. Pour la faire simple, lorsque ce néant arrivera, beaucoup de questions trouveront leur réponse. Ce qui va arriver, j'en suis moi-même pas fier. Je vous ai dit de nombreuses fois de faire demi-tour. Votre destin vous appartient désormais. Et vous ne pourrez pas dire que je vous aurais pas prévenu. Bonjour, Christian du journal L'équipe. J'avais une question pour vous, Léo Housseau. Lors de votre dernier match, alors que Jonah Haku se prend le tombé, vous ne coupez pas le tombé, ce qui vous coûte la victoire. Pourquoi ne pas avoir coupé le tombé justement? Et concernant Jonah Haku, après votre perte du titre Twitch, avez-vous un autre titre solo en quête? Christian, je vais répondre à ta question. Et je n'ai pas vraiment de titre que j'ai envie de gagner. Peu importe le titre que je gagne, ça me va. Tous les titres, je finirai par les avoir dans mon palmarès. J'ai déjà 2 titres dans mon palmarès et c'est loin d'être terminé. Alors, préparez-vous à que Jonah Haku va faire à tous vos champions. Bonjour Christian, écoutez, lors de notre dernier match, si je suis intervenu et que je n'ai pas cassé le toubé, c'est tout simplement parce que j'ai cru que mon frère allait se dégager. Je te faisais confiance, Jonah. Je voulais dire, oui, j'aurais pu intervenir et casser le tombé, mais franchement, tu pouvais te dégager, ça aurait été bien. Si j'avais su que tu n'allais pas te dégager, j'aurais cassé le tombé, mais malheureusement, tu t'es pas dégagé et je pouvais pas savoir que tu n'allais pas te dégager, mon ami. Donc, voilà pour moi. Les Blood Brothers, bonjour, Jordan du journal Le Catch c'est mieux. Déjà, je tiens à vous féliciter personnellement pour votre victoire lors de LFF Wrestle Kick. Vous êtes vraiment la meilleure équipe ici chez LFF, il n'y a aucun doute. Par contre, voilà, quel serait votre dream opponent, toute fête confondue, pour vous affronter? Maintenant, un Jordan qui va nous questionner. Vous êtes fan de nous, je comprends. Qui n'est pas fan de Léo et Jonah? Personne. The Blood Brother a gagné. En parlant de The Blood Brother, vous me demandez quel serait votre dream opponent, tout fait confondu. Peu importe l'équipe qu'on affronte, moins bon, meilleur, champion, on reste la meilleure équipe. Peu importe, il y a des noms comme la Wolfline, je sais pas quoi. On a la True Prophecy. Ces deux-là,
FG et Byron, les champions tag. Ça fait longtemps qu'ils sont champions. Mais ils ne font pas peur. C'est une équipe, je sais pas pourquoi. Ils ont autant de visibilité alors qu'on dirait que des putes de merde. Ils ont aucun charisme. Mais vas-y, pas m'éterniser sur ça. Alors, envoyez-nous qui vous voulez. On conservera nos titres jusqu'à la fin. Merci Jordan de nous poser cette question. Eh bien, pour y répondre, moi et mon frère, on serait prêts à affronter n'importe quelle équipe. Franchement, on n'a pas de challenger plus que ça en tête. Donc, les équipes de la LFF, venez. De toute façon, on est prêt à combattre n'importe lequel d'entre vous dans n'importe quelle stipulation de match. Donc, et de toute façon, à la fin, on sait déjà qui seront les gagnants. Ce sera nous, bien évidemment. Et enfin, toujours Jordan du journal Le Catch C'est Mieux, j'avais une dernière question pour vous, Blood Brothers. Qu'avez-vous à dire sur Dynasty Slam et quelle suite pour vous? Oh bonjour Monsieur Jordan. Bien, pour répondre à votre question sur Dynasty Slam et pour notre suite, je pense que j'ai pas besoin d'ajouter grand chose. À part que Dynasty Slam, ils ont besoin de beaucoup plus d'entraînement au lieu de se moquer ou au lieu de provoquer, dire oui, nous sommes les meilleurs, on va vous battre. Entraînez-vous déjà au lieu de dire ça. Et pour notre suite, ben écoutez, on n'en sait trop rien, hein. C'est le GM qui en décide, c'est pas nous, donc nous allons bien voir par la suite. Parce que voilà, de toute façon, on peut pas vous en dire plus parce que même nous, on ne sait pas ce qu'ils ont prévu pour nous. Donc, Mon cher Jordan, je vais répondre à ta deuxième question. Dynasty Slam. Je ne sais pas pourquoi ils viennent sur nous. On s'en fout d'eux. C'est de merde. Ils sont nuls. On dirait deux fous qui viennent sortir de l'asile. Il y a un mec en dirait de Flamingo, un autre un clochard. À un moment donné, ils n'ont pas autre chose à foutre que venir nous attaquer. C'est la meilleure équipe. Pourquoi vous venez vous coller à la meilleure équipe? Je vais vous répondre. Je vous dis un truc. Lors du pay-per-view, vous battre, conserver nos titres, vous montrer c'est qui la meilleure équipe. J'ai pas plus de choses à dire. C'est tout pour moi. Au revoir. Bonjour, Christian du journal L'équipe. Quelle est la suite pour vous ici à la LFF, Monsieur White? Tout d'abord, je suis extrêmement reconnaissant envers le GM Demon de m'avoir permis de catcher pour la LFF. Grâce à lui, j'ai pu prouver au monde entier qui est vraiment Nick White en devenant le tout premier champion Rising Star. Maintenant, vous me demandez la suite à la LFF? Eh bien écoutez, j'espère plein de choses, plein de nouveaux défis, plein de nouveaux adversaires. Monsieur White, bonjour, Jacques du journal Catch Forever. Comment vous êtes-vous préparé pour votre match face à ce jeune Lucas Thanos? Avez-vous subi un entraînement particulier afin de pouvoir être supérieur à votre adversaire? Comment je me suis entraîné pour affronter Lucas Thanos? Oh bah écoutez, je me suis entraîné comme je l'ai toujours fait. Comme je l'ai dit, Lucas Thanos n'est personne sans Jay Pierce. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Demandez-lui plutôt comment lui s'est entraîné. Et surtout s'il a bien appris à se remettre de ses blessures. Parce que vous allez voir,
ça va mal se passer pour lui. Bonjour, Jordan du journal Le Catch C'est Mieux. Avez-vous toujours des regrets concernant votre perte du titre Rising Star lors de Wrestle Kick 1 face à Kuroko? Car vous lui avez proposé de l'aide afin de battre Jay Pierce. Souhaitez-vous récupérer ce titre ou allez-vous vous diriger vers un autre titre? Alors est-ce que j'ai des regrets concernant ce qui s'est passé à Wrestle Kick 1, là où j'ai perdu mon titre Rising Star? Alors je vais vous répondre honnêtement. Ouais, j'en ai des regrets. J'aurais donné bien plus de ma personne, quitte à me sacrifier, vous me connaissez. Maintenant, regardez ce que Kuroko fait avec ce titre. Il le brandit fièrement et montre qui est l'actuel champion Rising Star. Il le fait très bien. Parce que oui, les champions savent reconnaître les vrais champions. Et oui, je lui ai proposé de l'aide face à Jay Pierce. Parce que je pense qu'avec Kuroko, on peut bâtir quelque chose de grand avec cette fédération. J'ai confiance en lui. Maintenant, reste à savoir s'il a besoin de mon aide. Bonjour, Christian du journal L'équipe. Après vos débuts en demi-teinte, car vous avez perdu votre premier match face à Morgan Page, comment avez-vous préparé ce match face à elle? Hello Christian. Putain, quel nom de merde. Tu sais mon Christian, c'est pas très compliqué. Certes, j'ai perdu mon tout premier match. Mais depuis, j'ai appris de mes erreurs. Et demain, dans le ring, Morgan Page va regretter d'avoir signé ici, après l'humiliation que je vais lui mettre. Bonjour, Antoine du Monde du Catch sur Instagram. Quels sont vos objectifs ici chez LFF? Quelle suite après votre match demain face à Morgan Page en cas de victoire? Et à l'inverse, quelle suite ici chez LFF en cas de défaite demain? Salut Antoine. Les objectifs ici? Tu te poses vraiment la question? Devenir la plus grande joueuse de la fédération. T'es con ou quoi? C'est quoi cette question merde là? C'est pourtant évident, abruti. Je vais devenir la prochaine championne féminine, après m'être débarrassée de Morgan pour de bon. Et si je perds? Bon, je t'avoue, je m'occupe pas de ça, étant donné que je vais battre mon adversaire de demain. La question ne se pose même pas. Bonjour, Jordan du journal Le Catch C'est Mieux. Qu'avez-vous ressenti lors de vos débuts ici chez LFF? Pouvez-vous nous détailler les relations en vestiaire avec les autres catcheurs, catcheuses ou même avec le GM Damon Raze? Salut mon Jojo. Putain, qui est ce mec, c'est horrible. Ce que je ressentis, avant tout, c'est l'odeur ignoble de la sueur dans les vestiaires. C'est absolument immonde ici. Globalement, je m'entends avec personne dans les vestiaires. Ce sont toutes des bonasses. Et concernant le GM, j'ai pas encore eu la chance de le croiser et de lui parler. Mais d'après certaines sources, il serait mieux d'éviter, car il pue aussi la sueur. Bonjour, Christian du journal L'équipe. Avez-vous vraiment confiance envers Dynasty Slam après les dernières semaines et vos déclarations sur eux? Alors, est-ce que j'ai confiance en Dynasty Slam? Bah, bien sûr que oui, c'est quand même mes potes. On se connaît depuis l'enfance. Dark, c'est mon meilleur pote. Killian, c'est un pote. On est trois, on sera toujours soudés, même si on perd contre The Syndicate. Et ben, c'est pas grave en fait, parce que je serai toujours avec eux, quoi qu'il arrive. Même si j'ai fait quelques déclarations, genre, si on perd contre The Syndicate, je quitterai Dynasty Slam.
mais je la quitterai pas vraiment. J'arrêterai juste. Je me mettrai en solo et pour laisser Dark et Killian en tag team, mais on sera toujours soudés et on pourra quand même rajouter Laura, Lucas et bien évidemment on pourra les rajouter. On est une famille, on s'unira toujours, même si un jour nos chemins se sépareront, on sera toujours en bons termes et on sera toujours en bons termes. On restera potes, quoi qu'il arrive. C'est pas The Syndicate qui va briser notre amitié ou personne d'autre. Nous, on restera unis en bons termes même si on doit se séparer. J'espère que vous avez bien entendu. Je fais confiance à mon équipe, à mes potes. Je leur fais confiance. Bonjour, Jordan du journal Le Catch c'est mieux. Pensez-vous battre The Syndicate et ensuite, que voulez-vous faire? Alors, bonjour, merci de m'accueillir sur le journal Le Catch c'est mieux. Alors, j'espère battre The Syndicate, je l'espère. Mais ça se règle pas en parole, mais sur le ring. Mais j'espère battre The Syndicate de tout mon cœur. Et ensuite, si après le pay-per-view, je vais essayer d'aller chercher un titre solo. Je vais essayer parce que je suis pas venu à la LFF pour rien. Je suis pas venu pour me tourner les pouces ou je sais pas quoi. Je vais gagner un titre. Je vais aller chercher un titre. N'importe quel titre je prends, mais je vais prendre un titre à la LFF pour devenir champion pour la première fois. Que ce soit le championnat Twitch, Rising Star, World Heavyweight et plein d'autres. Je veux prendre un titre et le mettre autour de mes hanches, tout simplement. Bonjour, Jacques du journal Catch Forever. Vous voyez-vous champion Twitch dans les futurs mois? Alors, comme je l'ai dit à votre collègue sur sa dernière question, je veux chercher des titres. Est-ce que je me vois champion Twitch? Bien évidemment. Je me vois champion Twitch parce que j'ai le catch, le personnage, j'ai tout. Le titre Twitch, c'est un objectif que j'avais depuis sa création. Je veux le championnat Twitch, non seulement pour représenter la LFF et représenter l'univers de la LFF qui nous suit sur Twitch, et pour être aussi reconnaissant envers les viewers qui nous regardent chaque semaine sur Twitch, tous les samedis 16h sur Twitch. C'est pour eux que je gagne ce titre. Donc bien évidemment, je me vois champion Twitch dans quelques mois. Bonjour, Christian du journal L'équipe.
Ma question va être très simple. Avez-vous peur de May Quickdraw? Bonjour Christian, merci pour cette question. Donc, est-ce que j'ai peur de Mai? Eh bien, écoutez, je vais répondre honnêtement. En tant que championne, je vais dire non, bien sûr que non. Je n'ai pas peur de la challengeuse. Je ne vois pas pourquoi je devrais avoir peur. Parce que tout le monde sait que ce soir, je vais conserver. Attention, je n'ai jamais dit que Mai n'avait aucun talent. Mais, je vous le dis, elle ne deviendra jamais championne ce soir. Bonjour, Jordan du journal Le Catch, c'est mieux? En tant que première championne de l'ALFF, comment préparez-vous cette défense face à May Quickdraw? Bonjour Jordan, merci pour cette question également. Et en tant que première championne, comment je vais me préparer? Eh bien, je vais m'entraîner dans ma loge physiquement et mentalement. C'est comme ça qu'une championne devrait faire. S'entraîner mentalement, prévoir certains coups de ses adversaires pour, au final, la victoire soit à portée de main. C'est comme ça que moi je fais. Après, je ne sais pas comment font les autres championnes, mais moi, c'est ma méthode. Bonjour, Jacques du journal Catch Forever. Après Clash of the Titans, vous devrez affronter soit Morgan Page, soit Cassie. Avez-vous une préférence? Et surtout, allez-vous regarder ce match? Bonjour Jack. Eh bien, écoutez, si je devais choisir une préférence pour après Clash of Titans, oui, je vais regarder le match. Donc, ma petite préférence quand même serait plus vers Morgan Page. Parce que je la vois bien gagner ce soir. Et un petit match entre elle et moi, ça pourrait être très intéressant. Et le public adorerait voir ce match entre nous. Et je suis sûr que même vous devrez aimer ce match. Je me trompe? Bonjour, Christian du journal L'équipe. Après vos annonces sur Jay Pierce, est-ce que vous lui faites toujours confiance? Bonjour, merci de m'accueillir dans votre journal. Est-ce que je fais confiance à Jay Pierce? Je ne sais pas. Moi, j'avais le but de rejoindre la LSF en solo et je me retrouve avec Jay Pierce. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'aurais préféré être avec d'autres personnes que lui. Mais est-ce que je lui fais confiance? Peut-être, peut-être pas. Mais si un jour il me met un couteau dans le dos, je sais que je ne serai pas tout seul. Je me vengerai s'il me met un couteau dans le dos. Ouh, je crois qu'il sera pas prêt, les gars. Mais bon, on verra. Mais pour l'instant, je lui fais confiance. À voir à l'avenir. Si je le sens pas, je le sentirai pas. Bonjour, Jacques du journal Catch Forever. Qu'est-ce qui vous a donné envie de signer ici chez LFF et quels sont vos objectifs ici?
Qu'est-ce qui m'a donné envie de signer à la LFF? Tout simplement, j'ai vu des bonnes superstars. J'avais été à la WEE, la World Extreme Entertainment, ma première fédération. Après, j'ai fait une pause. Je suis parti dans l'immobilier. Après, j'étais à la WEN. Et après, je l'ai quitté pour rejoindre la LFF parce que je me suis dit, c'est là où je dois aller, à la LFF, pas autre part, à la LFF. Après, il y avait aussi Dragon Fast, Dark Style et Kylian Junior qui m'avaient conseillé aussi de venir. Et mes objectifs à la LFF, c'est tout simplement gagner des titres, régner avec un titre, rêver plus grand, refaire des matchs tag avec Dragon Fast comme à l'époque, enfin faire plein de choses. Enfin mes objectifs pour l'instant sont pas genre gagner un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, et après viser un peu plus grand, genre le titre Twitch, après les titres World, après les titres tag, mais pour l'instant c'est de gagner des matchs pour faire pour tout simplement plus tu vises bas et mieux tu viseras le sommet. C'est ce qu'on m'a appris dans le catch. Vise d'abord les petits objectifs et après les grands. Il faut aller petit à petit. Bonjour, Jordan du journal Le Catch, c'est mieux. À moins de 24 heures de votre affrontement face à l'ancien champion Rising Star Nick White, comment vous vous êtes préparé? Car c'est un gros match pour vous. Vous affrontez quand même l'ancien champion Rising Star. C'est vrai que c'est un gros affrontement de affronter Nick White, l'ancien champion Rising Star. Quand je me suis préparé, comme d'habitude, je me mets la semaine du match, je me mets dans ma bulle, je m'entraîne, je pense qu'au match, je pense à autre chose. Et je me dis, c'est mon moment, si je gagne, je gagne, si je perds, je perds. Moi, je suis pas, si je perds, je demanderai pas une revanche. Il aura mérité de gagner. Moi, je suis pas un mec mauvais perdant. Il gagne. Je perds, je gagne. S'il perd, il perd. Mais bon, il faut savoir que je suis pas un mauvais perdant. Que on fera un combat digne d'un pay-per-view. Et vous verrez que faut pas sous-estimer les nouveaux. Et il faut pas non plus sous-estimer les anciens champions. Parce qu'il a peut-être perdu à Wrestle Kick face à Kuroko, le GOAT. Kuroko, le GOAT. Mais il peut très vite reprendre des victoires et venir face à Kuroko avoir une revanche pour son titre. Voilà, je vous remercie pour ces questions. On se retrouve bientôt. Et voilà, merci.
Bonjour Luc, Christian du journal L'équipe. D'abord, félicitations pour votre règne de champion LFF Twitch. J'aimerais savoir quel serait votre adversaire de rêve ici chez LFF. Bonjour. Tout d'abord, merci. Honnêtement, il y a tellement de légendes à la LFF. Mais mon adversaire de rêve que je rêve d'affronter serait un match face à mon maître, Kuroko. Pas forcément pour le titre, juste pour kiffer. Bonjour, Jacques du journal Catch Forever. À moins de 24 heures de votre plus gros match de votre carrière, comment vous sentez-vous? Êtes-vous prêt pour affronter Big Death? Comment vous êtes-vous préparé pour ce combat? Honnêtement, c'est vrai que Big Death est un grand nom. Mais peu importe mon adversaire, j'aurai toujours la solution pour le battre. Je me sens de doigt d'arracher un deuxième titre à la LFF. Je pense en avoir les capacités à battre Big Death. Big Death me sous-estime trop, en effet. Il ne me prend pas au sérieux, il ne me prend pas comme un danger. Et concernant mon entraînement, je m'entraîne jour et nuit pour décrocher ce deuxième titre. Bonjour, Antoine du Monde du Catch sur Insta. Quelle sera votre prochaine cible pour votre titre LFF Twitch? Ma prochaine défense de titre LFF Twitch sera soit face à Kagami ou soit face à Dragon Fast. Bonjour, Christian du journal L'équipe. Comment vous sentez-vous à moins de 24 heures du match de votre carrière face à la championne LFF, Angel Martinez? Bonjour Christian. Je dois dire que je me sens très à l'aise et confiante. Je me suis entraîné durement pour cet affrontement et je pense être capable de détrôner la championne. Bonjour, Jordan du journal Le Catch c'est mieux. Comment vous vous êtes préparé pour affronter Angel Martinez? J'ai commencé par regarder chaque match disponible qu'elle a pu faire. Ça me donne une idée de son style et de ses approches à des matchs importants. Et bien évidemment, les entraînements physiques et techniques avec de multiples coachs. Bonjour, Jacques du journal Catch Forever. Qu'est-ce qui vous a fait signer à la LFF et surtout pourquoi la LFF? Je suis venu à la LFF pour une raison simple. J'y ai vu le potentiel. J'y ai vu comment ils traitent leurs athlètes. J'ai vu des shows bien travaillés qui me donneraient une place parfaite pour écrire mon nom. Et surtout, une division féminine remplie de challenges et de moments légendaires à venir. Et voilà les amis, la conférence LFF Clash of the Titans est terminée. Merci à tous d'avoir été présents. Merci aux journalistes d'avoir été présents et d'avoir posé des questions aux superstars présentes. Merci d'ailleurs aux superstars d'avoir fait le déplacement pour cette conférence pour venir vous voir et répondre à vos questions. Les amis, du coup, le prochain arrêt sera demain 16h en direct sur Twitch, le Twitch Little Fig à partir de 16h pour LFF Clash of the Titans avec quelques surprises, avec de très beaux matchs. Je vous remets la match card et voilà.
is blessed, the king is born. Mama, I confess I'm a bad, bad man. Ain't no one like me. I'm a legend. Ain't no one like me. I'm a legend, legend. 'Cause I've been down so long that my crown and God is destined. Ain't no one like me. I'm a legend, legend, legend. Like a bull in a glass house. No bull about to smash house. Can't nothing stand in my way. I don't care what the place is. From the penthouse to pavement. You better hear what I say. Yes, my soul is blessed. The king is born. Mama, I confess I'm a bad, bad man. Ain't no one like me.